Bonjour et bienvenue à cette causerie dominicale. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi sœur Viola Doiron et elle va nous parler du Centre Espérance, puisque aujourd'hui, je pense que c'est un événement particulier qui se passe au centre. Bonjour sœur Viola. Bonjour Monsieur Dugas, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous et d'avoir cette occasion de parler du Centre Espérance. Le Centre Espérance, présentement, il est situé à Campbellton, tout près de la Maison Mère des Filles Marie de l'Assomption. Mais son origine, il a d'abord débuté à Moncton, mon Dieu, en 1998, je pense. Et imaginez-vous que on était dans un sous-sol, un appartement dans un sous-sol, un édifice appartement. Et je revenais des études à Ottawa, à l'Université Saint-Paul. Et là, ça a commencé cet endroit-là, et j'avais une belle équipe avec moi. J'avais un couple, Louis et Thérèse, Thérèse Meunier et Louis Lévesque, ainsi que Paul Babin. Et on a fait équipe là pendant 6-7 ans. Et voilà que là, la mission m'a ramenée à Campbellton. Et justement, à côté de la maison mère des Filles Marie de l'Assomption, il y avait un édifice à 2 étages, une maison en briques, qui se vidait. Alors, moi, c'est monté, je me suis dit, l'endroit idéal pour partir le Centre Espérance à Campbellton. Alors, j'ai parti ça a ouvert en octobre 2000, à la fin octobre 2004. L'édifice était prêt, je fait faire des petits aménagements pour les bureaux, salles de conférence. Et dans cet édifice, il y a aussi au 3e étage 2 chambres à coucher. Or, la mission du Centre Espérance, c'est quoi le Centre Espérance? Je dirais qu'il y a comme 2 grands volets. Il y en a un, c'est le volet d'accompagnement des personnes. Quelle sorte de service qu'on offre? Eh bien, c'est un service ça peut être accompagnement psychologique, ça peut être accompagnement spirituel. Puis quand on dit accompagnement psychologique, souvent les gens ils vont dire, quelle sorte de personne qui peut aller là? Ah oui. C'est du monde comme vous et moi. Ouais. C'est dans le sens que quand on cherche des fois une meilleure qualité de vie, on sait que nous les humains, on est des êtres émotionnels. Puis des fois, dans nos émotions, on est comme mêlés ou qu'on se comprend plus. D'autres fois, on sait que notre vie, c'est pas toujours une ligne continue. Des fois, on a des petites bosses à passer. On a un moment de détresse, un deuil à vivre. On a un moment de déprime. On a un moment de difficulté relationnelle. C'est autant de choses qui touchent l'être humain. Et le personnel, présentement, là, j'ai tellement un beau personnel, 3 autres femmes qui travaillent avec moi. Et c'est toutes des personnes qui croient tellement dans le sacré de la personne. On a confiance que l'être humain, il y a à l'intérieur de lui toutes les ressources nécessaires, soit pour son amélioration, sa guérison, son mieux-être. Mais des fois, on ne sait pas comment aller les chercher, nos ressources. Ça fait, on est toutes comme des personnes professionnelles, on a toutes été formées pour aider, je dirais, les gens à mieux se comprendre et parfois à se libérer des vieilles affaires qu'on traîne de notre enfance. Puis, toutes les personnes qui sont là ont parfois des particularités là, dans les approches, mais toutes on a l'approche de voie d'entrée dans l'inconscient. Et cette approche-là nous permet justement, je dirais, d'aller à la racine de nos malaises et par une thérapie qui est très douce, très simple, parce que après un moment de détente, on a une façon d'aller chercher ce que l'inconscient a à nous révéler. C'est un petit peu comme notre trésor enfoui, là, les forces qu'on a là, et là, vous aider à dégager, à chercher, à gratter jusqu'à ce qu'on trouve le trésor, c'est ça? J'aime beaucoup ton expression, le trésor, parce que Nelson Mandela disait justement, c'est bien plus facile d'accepter ce qui est ombrageux chez nous, mais notre beauté, bonté que on a de la difficulté justement à accueillir le trésor qui est au fond de nous.
On est bien plus que ce que c'est qu'on pense qu'on est des fois. C'est un fait. Ah oui. Ça, c'est comme un des volets, l'accompagnement. Puis, quand je disais accompagnement spirituel, c'est ouvert à toutes. Ok, il ne faut pas mettre spirituel religieux. Pas exactement. Il faut, c'est ouvert parce que, au sens large. tu sais, aujourd'hui, on a une très grande soif de spiritualité. Puis, les personnes qui accompagnent, c'est pas une question là, de faut que tu fasses partie de telle ou telle religion ou que c'est telle vérité qu'il faut imposer. Parce que moi, je crois que quand je disais tout à l'heure qu'on croit dans le sacré de la personne, à l'intérieur du cœur humain, le divin est là de quelque façon. Ça fait souvent, c'est d'aider la personne, une expression populaire qu'on a, à trouver l'enfant divin au cœur de soi. Que ce soit un bouddhiste, un témoin de Jéhovah, un catholique, un presbytérien, qu'importe. Il y a l'essence. Dans le fond, c'est l'essence de notre être qu'on a à chercher. Puis aujourd'hui, je pense qu'on en a très grand besoin. Parce qu'on est tellement sur la go, on dirait. On est poussé à performer, on est poussé par la technologie, toutes des bonnes choses, mais on est essoufflé. Alors, on a besoin des fois de petits temps d'arrêt. Et justement, au centre, quand je disais tout à l'heure, le 3e, il y avait 2 chambres où des personnes peuvent loger. On reçoit aussi des personnes qui peuvent venir demeurer au centre. Des fois, c'est simplement pour se reposer, se retrouver. On a aussi un petit ermitage juste à côté. Puis, les personnes peuvent demeurer 2 à 5 jours. Si elles choisissent d'être accompagnées, on les accompagne 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. Mais toute je dirais, la disposition du centre est pour favoriser le repos, le calme, la paix, le silence. Il y a une petite cuisine que les personnes peuvent choisir d'apporter leur propre nourriture ou s'ils veulent aller prendre leur repas à côté. La Maison Mère nous offre quand même cette facilité-là aussi à des coûts très, très, très bas, très raisonnables. Alors ça, c'est comme un des volets, l'accompagnement. L'autre volet, c'est un volet de formation. Aujourd'hui, on va célébrer le 10e anniversaire de fondation du Centre Espérance à Campbellton. Alors, à cette occasion-là, après avoir évoqué l'historique et on a des belles petites surprises, bien, on va présenter la programmation de 2013-2014. À chaque année, le centre offre une très belle fourchette de sessions animées par différentes personnes. Des fois, c'est de la région, des fois, c'est de l'extérieur. On a Léon Boisvert qui vient de Sherbrooke, puis lui, il attire énormément de personnes, mais on a comme un type comme Jacques Descottes, qui a déjà été ici, va venir donner une session. Et notre personnel du centre, Réjeanne Landry, Anne Jones, Joanne Poirier et moi-même, aussi, on offre différentes sessions. Puis cette année, on a tous les derniers jeudis du mois une conférence. C'est-à-dire, c'est des sujets variés. Puis là aussi, ça va être par différentes personnes. Ghislaine Brideau, Roland Leblanc, Lise Bugeaud, Thérèse Landry, et nous aussi. Alors, différents thèmes. J'apprends à m'aimer, vivre un deuil, l'art d'être heureux sans trop se prendre au sérieux, comment se libérer de la culpabilité, gérer le stress, l'estime de soi. C'est toutes des choses, disons, qui touchent notre croissance. Et alors, lors de ces conférences-là, c'est toujours le dernier jeudi de 6h30 à 8h30. Puis, la personne fait sa conférence, mais il y a aussi échange avec les gens. Parce qu'au centre, notre salle de conférence peut contenir à peu près une vingtaine de personnes. Donc, on est à l'intimité, là. Un petit groupe, finalement. C'est un petit groupe, puis on est plus à l'aise dans un petit groupe. Absolument. Tu sais, pour l'échange. Des fois, on n'a juste pas compris, mais on est à l'aise plus de poser une question. Tu sais, ça fait... ça, c'est l'autre volet.
Alors, le programme, et s'il y en a que... On essaie de l'envoyer par courriel à toutes les personnes qui sont déjà venues chez nous, puis qu'on a l'adresse. Puis, on a les dépliants en format papier. Alors, si quelqu'un voulait s'informer, mais mon Dieu, il peut s'adresser au centre. Bien, sentez-vous libre de venir n'importe quelle journée du lundi au vendredi. On a 2 excellentes réceptionnistes qui sont très accueillantes. Ils se feront un plaisir de vous accueillir, de vous montrer les lieux. Et s'il y a des thérapeutes disponibles, ben, ils feront un plaisir de vous rencontrer aussi, là. Alors. Pour le numéro de téléphone, parce que c'est difficile de prendre parfois le numéro de téléphone lors de la causerie, mais vous pouvez vous adresser au diocèse, on a ici toute l'information qu'on peut vous refiler. Okay. Et je vais le publier sur la barre avec le numéro de téléphone. Ah ben merci. Alors, donc c'est ça, on invite vraiment les gens, puis ne pas attendre. Des fois, on est comme à la dernière détresse pour venir consulter. Puis des fois, ce que je me rends compte, il y a des gens qui pensent, ben, si je vais consulter, ils vont dire que je suis malade. Non, c'est simplement parce que j'ai le goût d'être mieux dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Et même si on était malade, quand on est malade, on se soigne. Exactement. Puis, oui, puis je veux dire, on consulte aussi quand on a un petit malaise. Exactement. Alors, c'est pas plus... je dirais, des fois, je sens que des gens ils ont comme plus ou moins honte de consulter. Ouais, oui, c'est... Effectivement. Ouais. Tandis que, moi, je pense que quelqu'un qui a, je dirais, conscience de sa valeur, ben, il va consulter parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur, qui, comme tu disais tout à l'heure, le trésor. Il va aller à la recherche de son propre trésor. Et parfois, on sent venir l'orage lentement, un peu comme le véritable orage. On sent que ça gronde à quelque part. Oui. Il ne faut pas attendre que l'orage soit sur notre tête pour vraiment faire une démarche. Ben, c'est sûr qu'on va accueillir quand l'orage est... Mais si je veux dire, parfois ça peut être prévenu. Mais oui, exactement. Ça c'est une sagesse. Puis, je pense que c'est aussi un apprentissage d'être présent à soi. Oui. Puis, faut pas... Des fois, les gens ils disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire? Ça, quand on sent le malaise, les approches qu'on a peuvent, je dirais, aller chercher ça sans que vous ayez besoin de tout raconter votre histoire de A à Z. Là. C'est important. On est là pour accueillir les gens comme ils sont. Puis même des fois, des malaises physiques. Tu sais, je me souviens d'une madame, elle était entrée, elle avait tellement mal dans une cuisse, puis elle avait de la misère à bouger. On a fait un petit exercice, et je vous mens pas, puis c'est une femme de 62, 63 ans, assez élevée, puis elle a fait un step. Ah oui. Tu sais, parce que quand on va chercher par voie d'imagerie mentale la racine, des fois c'est des choses de notre enfance. Veut pas, notre vie d'adulte, elle est construite sur la base de nos 0-6 ans. Alors, et souvent, on a à aller chercher des petites blessures qui sont là. Puis, on est là pour aider les gens à les guérir, à se libérer. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Alors, je vous remercie beaucoup et surtout, bon anniversaire aujourd'hui. Bien, merci beaucoup et vous êtes les bienvenus. On est là de 2 à 4. De 2 à 4, effectivement. Alors, merci beaucoup.